Bonjour à tous, c'est Marilyn Merel, praticienne en libération des mémoires. J'ai un petit moment que je suis pas venue en vidéo parce que je suis un peu occupée depuis depuis cet été en fait. Donc j'avais envie de revenir parce que j'ai des choses à dire, même si je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Mais là, je voulais revenir vous parler d'un sujet qui est celui de l'hypersensibilité. Et je voulais m'adresser particulièrement aux personnes qui connaissent le sujet déjà, qui sont elles-mêmes hypersensibles, et particulièrement celles qui n'arrivent pas en fait à gérer leur hypersensibilité et qui la subissent au quotidien, parfois même dans de véritables souffrances. Et je voulais faire un petit point en fait sur le sujet pour vous donner un petit peu mon expérience et ma vision des choses sur ce sujet-là. Parce que je suis dans un groupe sur Facebook et je regarde beaucoup ceux qui s'y partagent. Et je me dis que c'est difficile d'apprécier la vie quand on subit finalement qui on est. Quand on n'arrive pas en fait à regarder l'autre facette de la pièce. La vie, elle fonctionne selon la loi d'attraction. On va rentrer en relation et en contact en fait avec les autres, d'abord de manière énergétique et ensuite physiquement. Ce qui nous attire les uns vers les autres, ce sont nos similitudes, nos similarités, nos blessures d'âme, nos émotions, nos vibrations en fait intérieures. Donc si je vibre sur la souffrance, eh bien mon regard dans la vie va se poser sur la souffrance de l'humanité, la souffrance des animaux, la souffrance des végétaux, la souffrance de la planète. Et on ne va voir quasiment que la souffrance. Alors quand on est sur cette vision de la vie, cette vision souffrante de la vie, il est évident qu'on ne peut pas apprécier notre propre vie parce qu'on est constamment dans la souffrance. Alors la première chose à faire, je dirais, pour pouvoir maîtriser cette hypersensibilité, c'est de sortir de cette souffrance. Et on ne va pas sortir de cette souffrance en se focalisant sur l'extérieur constamment. Mais on va plutôt en sortir en se focalisant sur notre intérieur à nous. Qu'est-ce qui est souffrant en nous ? Quelles sont nos parts blessées ? Quelles sont les émotions qui nous impactent en fait depuis toujours ? Pour certains, ça peut être la colère constante, d'autres, ça va être la tristesse, les peurs. L'hypersensible, en fait, c'est un hyper connecté avant tout. Donc, il va ressentir de manière décuplée tout ce qui se passe au niveau collectif, toutes les souffrances, en fait, de l'humanité et de la Terre. Parce qu'il a une énergie particulière qu'il a développée depuis, je dirais, la gestation. Parce qu'il a déjà vécu dans la gestation certainement un épisode douloureux qui lui a permis en fait de développer ses capacités énergétiques.
Donc il y a cette capacité, c'est un petit peu comme si on était une parabole et qu'on captait tout ce qui nous entoure, que ce soit visible ou invisible, hein, et on est constamment en fait stimulé par des énergies qui ne sont pas forcément agréables, parce que si on porte en nous tout un tas de douleurs et de souffrances, on va attirer en priorité ces énergies de douleur et de souffrance. L'hypersensible, si sa quête continuelle, c'est de se faire accepter des autres, sans s'accepter lui-même déjà, eh bien cette quête, elle est vaine. Le chemin, en fait, il commence par apprendre à se connaître, apprendre qui on est, quelles sont nos particularités énergétiques, qu'est-ce que je rejette en moi, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que je cache aux autres, et commencer par les regarder ces parts-là déjà, parce qu'elles ont beaucoup à nous apprendre sur le manque d'amour envers nous-mêmes. L'hypersensible a tendance à souffrir en fait du fait que la société, les autres, ne l'acceptent pas tel qu'il est, ne comprennent pas en fait son mode de fonctionnement, son mode de pensée, son mode de ressenti, sa façon de vivre, sa façon de voir les choses, sa vision de la vie. Donc il rentre dans une espèce de victimisation par rapport à ça, parce qu'il se sent complètement seul en fait, seul et quasiment abandonné par la société, parce que le monde lui semble violent en fait. Donc si la quête elle s'arrête à juste je veux me faire accepter des autres tel que je suis, mais qu'on ne va pas voir nous-mêmes qu'est-ce qu'on rejette chez nous, ça ne peut pas fonctionner en fait, hein. La première chose à faire, c'est déjà d'aller voir nous, mais qu'est-ce que moi je rejette chez moi, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce qui me pose problème dans la société en fait, quelles sont les parts de moi qui me posent problème pour m'intégrer et m'incarner totalement dans cette société que l'on juge dysfonctionnelle, qui quelque part l'est complètement, hein. Mais c'est pas parce qu'elle est dysfonctionnelle qu'on est obligé de vivre dans la souffrance en fait, hein. On peut tout à fait vivre dans cette société sans prendre part à ce qui est dysfonctionnel. Mais là c'est un gros travail sur soi en fait. Et dans ce que je vois en tout cas, vite fait, hein, on va dire, hein, sur Facebook, sur ce qui se partage dans les commentaires notamment, on voit qu'il y a des personnes qui sont en chemin et qui ont compris en fait que la solution c'était de faire ce travail sur soi. Mais il y en a beaucoup qui restent dans cette souffrance et qui n'arrivent pas en fait à sortir de cette victimisation, qui n'arrivent pas à se prendre en main pour changer les choses, plutôt que de vouloir changer le monde. C'est vraiment changer à l'intérieur de soi. C'est changer notre façon de voir les autres, notre façon de voir la vie en fait, et d'oser être qui on est sans chercher à se faire forcément accepter des autres. Et je pense que la grande difficulté pour beaucoup, elle est là. C'est déjà la difficulté d'oser être soi-même, donc ça veut dire accepter toute notre hypersensibilité justement, l'accepter, l'accueillir, en prendre soin et déjà nous-mêmes la respecter. Est-ce que je respecte mon rythme au quotidien? Est-ce que je respecte mes besoins de repos? Est-ce que je respecte mes besoins d'isolement? Est-ce que je suis tout le temps en train d'essayer de faire plaisir aux autres
pour être aimé? Est-ce que je suis dans le sauveur constamment pour être aimé, mais aussi remplir quelque part peut-être un vide et un manque spirituel? L'hypersensible, il est hyper connecté à toutes ses parts, à toutes ses dimensionnalités. Il est hyper connecté à son esprit qui va capter tout un tas d'idées avec sa pensée en arborescence. Il est connecté à son âme qui elle-même est connectée à l'âme de l'humanité et donc à toutes ses souffrances par rapport aux mémoires d'âme, aux mémoires karmiques, mais aussi aux mémoires transgénérationnelles. Et il est aussi hyper connecté à son corps, donc il va ressentir à travers son corps la douleur des autres, par exemple. Alors, selon les spécificités de chacun, on ne va pas tous être hyper connectés à ces trois plans. Souvent, les hypersensibles sont aussi très spirituels, donc justement, la connexion au corps, elle fait défaut. Et là aussi, c'est un chemin de retour vers soi, vers notre incarnation, vers l'acceptation de notre incarnation, vers l'acceptation d'habiter ce corps qui nous semble peut-être un peu trop petit à notre goût parce qu'il n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait, il n'est pas aussi léger qu'on le voudrait et il n'est pas aussi efficace en fait qu'on le voudrait. Donc le retour au corps, il va passer par tout ce qui est activité physique, activité sportive, mais aussi tout simplement aussi les massages par exemple, les massages, les automassages, tout ce qui passe par le corps et qui nous reconnecte vraiment en profondeur avec le corps. Il y a des activités comme le yoga, le qigong, qui nous reconnectent à la fois à nos énergies, mais aussi à notre corps physique, en fait, qui relie les deux. Donc il y a moyen de maîtriser l'hypersensibilité si on fait ce travail sur soi, à la fois de connaissance de soi, mais aussi de libération de nos mémoires karmiques et transgénérationnelles. C'est la voie que j'ai prise, moi, en fait. Et il y a eu vraiment un avant et un après, d'ailleurs à tous les niveaux, mais aussi par rapport à l'hypersensibilité, parce qu'aujourd'hui, cette hypersensibilité, je l'écoute déjà, ce que je ne faisais pas avant. Donc du coup, je prends un peu plus soin de moi, de mes besoins de repos, d'isolement notamment. Parce qu'effectivement, on va absorber les énergies des autres. Et en ce moment, les énergies, elles ne sont pas ce qu'il y a de plus agréable parce que elles naviguent à travers les peurs, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Et quand on capte ces énergies-là, c'est extrêmement lourd. C'est lourd, c'est plombant. Et ça peut nous amener dans des états de déprime, voire de dépression. Et vraiment, il est important d'être vigilant par rapport à ça et de respecter nos besoins, de nous mettre en retrait. Mais il y a aussi d'autres besoins, comme l'alimentation. Il y a certains, j'en ai déjà parlé de ça, donc je ne vais pas revenir dessus. Pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, je vous invite vraiment à aller les écouter parce que j'ai pas envie de répéter en fait les mêmes choses constamment, même si je reviens forcément sur les mêmes sujets, puisque la libération des mémoires, c'est pour moi la clé de beaucoup de choses. En tout cas, d'un bel équilibre sur tous les plans, que ce soit mental, énergétique, physique, psychologique. Et la clé pour moi, elle a été là. Donc c'est ce que je transmets. Parce que il serait vraiment dommage de garder des pépites pour soi quand on sait qu'elles peuvent soulager de façon extrême en fait les personnes qui sont en souffrance. Et donc tout par-delà pour moi, l'hypersensibilité, j'ai réussi à la maîtriser en libérant un bon paquet de mémoire. Alors évidemment, ça ne se fait pas en une séance, tout ce travail, il n'y a pas de baguette magique. C'est un chemin initiatique que l'on prend ou pas.
Mais quand on le prend, quand notre âme est venue pour ça, parce que certains chemins de vie sont vraiment venus pour ça, hein, dans cette vie-ci, pour se débarrasser de leur karma. Donc ces personnes-là, elles s'en débarrassent au fur et à mesure qu'elles avancent sur les années, sur les projets, les rencontres, les situations. Donc à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, on a une petite mise à jour à faire. Et si on prend ce chemin de manière ludique, voilà, c'est se reconnecter à l'enfant intérieur et puis se dire qu'à chaque difficulté, en fait, c'est juste une invitation à se dépasser. Et il n'y a pas plus de... Voilà, il n'y a pas de drame en fait. Hein. Il y a un obstacle, ok, comment je fais pour le dépasser? Alors bien sûr, certains obstacles sont plus conséquents que d'autres, mais si on est attentif et en conscience dans ce qu'on vit et qu'on fait attention aux synchronicités qui se présentent et aux petites épreuves et aux petits obstacles, on évite les grosses épreuves et les gros obstacles. Donc, vaut mieux être à l'écoute au quotidien de ce que la vie a à nous apporter. Ça nous ramène vraiment à vivre dans le présent. Parce que je rappelle quand même que libérer son karma, ça n'est pas rester scotché sur le passé. C'est avant tout revenir sur son chemin au présent, parce que si on libère le karma, c'est quand même bien pour fluidifier le présent. Et il ne sert à rien d'aller regarder, chercher la petite bête sur l'avenir, parce qu'aujourd'hui, je dirais que les pistes sont un peu brouillées. Donc la notion de temps, elle est complètement aléatoire et il est très 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 difficile d'aller aujourd'hui regarder sur ce qui peut se présenter dans l'avenir, parce que nous sommes dans une période de transformation qui fait que je dirais que le temps est flouté. Voilà. Il est flouté justement, je pense volontairement quelque part au niveau de l'univers, pour nous obliger à rester au présent. Parce que nous sommes dans une période très difficile. L'automne et l'hiver là qu'on nous promet, on entend bien qu'on va devoir s'adapter à certaines choses. Je ferai une autre vidéo d'ailleurs à ce propos sur les énergies, parce que ça va être un sujet très très intéressant pour l'évolution et l'éveil de l'humanité. Et on va rentrer concrètement dans le sujet de la spiritualité. Donc ça va être, on ne peut plus agréable pour tous ceux qui sont sur ce chemin spirituel et qui ont envie justement voilà, que les gens s'éveillent et passent à autre chose. Donc on va avoir cette occasion-là sur l'automne, l'hiver 2023, l'année 2023. On va avoir l'occasion de faire des grands pas pour ceux qui le souhaitent. Parce que c'est pas une obligation, hein. On peut rester dans la souffrance, on peut rester dans la douleur, c'est aussi un choix, mais on peut aussi en sortir, sauf que ça demande juste un tout petit peu de courage pour aller faire ce travail de libération, ce face à face avec notre zone d'ombre, ce face à face avec notre émotionnel. Et les hypersensibles, eh bien, sont tout particulièrement appelés à faire ce chemin, parce que ces personnes-là sont là pour ramener sur Terre justement du nouveau, du renouveau, de l'innovation. Et donc, il est vraiment dommage de rester dans la victimisation et de ne pas prendre sa place pleinement pour aller offrir au monde justement votre vision du monde, mais l'offrir de manière joyeuse, pas l'offrir dans la souffrance. Parce que vous avez les clés en vous. Sauf que l'hypersensibilité est tellement présente dans votre vie que ces clés, ces cadeaux, en fait, derrière, vous ne les voyez pas encore. Tant que vous n'avez pas fait ce travail d'accompagnement vers vous-même, de retour vers vous-même, d'apprentissage, de connaissance de qui vous êtes, il y a un chemin qui est très intéressant à faire à ce sujet, c'est celui de se reconnecter à justement la vibration de notre identité, de notre date de naissance à travers le chemin de vie, parce que là on apprend qui on est, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on est venu apporter en fait. Donc voilà, je voulais faire un petit point sur l'hypersensibilité,
juste pour dire que on peut sortir de la souffrance, on peut maîtriser cette sensibilité et s'en servir, la mettre à notre service, la mettre au service de notre âme et de l'humanité. Voilà. Donc si vous avez des questions, si vous avez envie d'avancer sur ce sujet, si vous avez envie de faire ce travail de libération, eh bien je dirais que nous sommes dans la période adéquate parce que l'automne arrive et c'est exactement le bon moment pour lâcher ce qui n'a plus lieu de rester. Et c'est une période de transformation. Donc voilà, on va rentrer vraiment dans une période propice au travail sur soi, à l'intériorisation et à l'introspection. Et tout ça fait partie en fait de notre mission d'âme. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un bel automne. Et bon, je reviendrai avant l'hiver quand même, puisque je pense que je vais enregistrer directement la prochaine vidéo là tout de suite sur les énergies. Voilà, qui moi me parle déjà beaucoup. Donc je vous dis à très très vite. Ciao ciao, à bientôt.